Waouh, impressionnant. C'est impressionnant à la fois d'être ici et j'imagine c'est également impressionnant pour vous aussi d'être dans cette salle. Soyez toutes et tous les bienvenus ici au Théâtre des Variétés pour fêter, et oui, les 20 ans de l'association Innovacteur. Je pense que déjà ça peut s'applaudir. Pour celles et ceux que je n'aurais pas encore eu le plaisir de rencontrer, je suis Stéphane Bergogneau et je vais pour la, ça fait mal, 13e fois, mais ça porte bonheur, animer ce carrefour de l'innovation et j'en suis absolument ravi. Il est également avec nous depuis, lui, 15 ans. Il nous vient du pays de la ligne claire. Il sait chaque année saisir avec humour les interventions du jour. C'est notre ami Aster qui est en coulisses. Et ça commence fort avec un bon innoversaire que nous souhaitons à tous les anniversaires. Alors, c'est ça ? C'était ça l'idée. Hein. Donc j'ai gagné un cornet de frites, c'était un pari avec lui. Est-ce que j'arriverai à faire innoversaire et anniversaire? Oui, c'est fait. Avant de recevoir le président de l'association Jean-Charles Guillet dans quelques instants, on va écouter un message qui vous est adressé par la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative de France. Il s'agit de Marlène Schiappa. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, en vos différents grades et qualités, chers amis du Presse Club, je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous pour cette cérémonie des 20 ans d'Innovacteur, 20 ans d'engagement pour l'innovation participative. Alors je vous remercie, cher Jean-Charles Guillet, pour ce que vous faites, pour mobiliser, pour mettre en lumière ces entreprises qui s'engagent. Je crois que c'est absolument fondamental et je vous félicite, vous, entreprises privées et publiques présentes ce soir pour votre engagement dans l'innovation participative depuis de nombreuses années. Nous savons toutes et tous que nous devons faire face en ce moment même à des changements profonds qui amènent des transitions dans nos modes de vie, des transitions dans nos modes de consommation, mais des transitions aussi dans nos manières de nous organiser et d'organiser la question du travail, puisque de nombreux articles ont été publiés sur ce sujet, la question du sens au travail devient primordial et aujourd'hui pour attirer les jeunes talents, les nouveaux diplômés et les nouveaux et nouvelles recrues, il est fondamental de mettre le sens au cœur de son action. C'est pourquoi je pense aussi que les entreprises et les organisations doivent communiquer sur les engagements. Je sais que parfois la peur d'être accusé de greenwashing ou de pinkwashing ou de tous les social washing du monde peut freiner sur son envie de communiquer. Mais je crois aussi que c'est en communiquant qu'on construit un nouvel imaginaire et qu'on devient leader de l'engagement dans son secteur et qu'on inspire les autres entreprises, nos concurrents parfois, pour elles aussi s'engager sur ces valeurs. Et c'est pourquoi je suis très heureuse de travailler aujourd'hui sur les questions de coopération et de défendre cette économie à visage humain, l'économie sociale et solidaire qui privilégie donc la coopération sur la compétition et qui fait en sorte d'avancer vers une économie de l'empathie et une société de l'empathie. Qu'il s'agisse de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'inclusion, de la place offerte ou plutôt faite aux personnes issues de la diversité, des questions liées à la transition écologique ou au changement climatique, je pense que les entreprises ont aujourd'hui un rôle majeur, un rôle capital à jouer pour faire en sorte que notre société fasse justement à ces transitions et y apporte des réponses très concrètes. Ces réponses, elles trouvent leur source dans l'innovation et notamment dans l'innovation sociale. Et c'est pourquoi je suis fière d'avoir créé le premier fonds gouvernemental pour l'innovation sociale, doté de 500 000 € et qui vient expérimenter et soutenir des innovations sociales portées par des entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire. C'est par ailleurs une préoccupation pour nous que de soutenir la responsabilité territoriale des entreprises, avec les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique que nous finançons, de même que France 2030 qui s'engage pour de l'investissement en faveur de l'innovation et notamment de l'innovation par le biais de l'économie sociale et solidaire. En effet, l'ESS, c'est cette économie qui apporte depuis une vingtaine d'années maintenant des réponses très concrètes à des questions que l'on se pose aujourd'hui, sur la responsabilité territoriale, je le disais, sur l'inclusion avec les ESAT, sur la redistribution de la valeur créée avec les coopératives ou sur la démocratie interne en entreprise ou enfin sur les écarts de salaire au sein d'une même structure. Je crois que les acteurs et les entreprises qui sont engagés avec Innovacteur font considérablement bouger les choses parce qu'ils permettent
de mettre en avant justement et d'inspirer par ces bonnes pratiques. Et je tiens à vous dire que vous pouvez compter sur moi pour soutenir vos bonnes initiatives et peut-être bientôt vous rendre visite dans vos entreprises et dans vos organisations. Alors je félicite encore les organisateurs de cette soirée, je vous remercie pour vos engagements et je vous souhaite une très belle soirée.